Aujourd'hui, 11 juin 1918. Un pèlerin de la Salette vous parle, le cardinal Saliège. Je connaissais Lourdes, Fourvière, le Los. La Salette fut pour moi un éblouissement. La montagne, le silence, la solitude, aucun magasin, aucun clinquant, aucune foule, Notre-Dame seule, sa statue, sa basilique, l'âme saisie en oraison contemplative. Il y a ailleurs des foules exaltantes, des voix chaudes. À la Salette, le silence, ambiance qui fait jaillir la prière intérieure sous forme d'admiration, de joie, d'allégresse. On dirait que la grâce vous porte. On peut passer à la Salette des journées, des semaines, le charme n'est pas rompu. Il y a une présence invisible qui est comme un enveloppement d'âme. On ne pense pas à la pénitence. L'état intérieur est un état d'abandon confiant. On est entre les mains du Seigneur et de sa divine mère. Il y a des paroles qui ne disent rien. Il y a des silences révélateurs. La grâce de la Salette est une grâce de totale disponibilité. Ecce ancilla Domini. Faites tout ce qu'il vous dira. La Salette, lieu de retraite intérieure, de renouvellement. L'âme lassée y reprend courage. L'âme tiède y prend le goût de la prière. L'âme fervente y découvre des voies nouvelles. Tant fait la grâce qu'on dirait que cela se fait seul. Et c'est là le miracle permanent de la Salette. La Salette, en 1846, un petit village des Alpes environné de hameaux aux toits de chaume. Là vivent chichement quelques centaines de montagnards perdus dans la solitude de la montagne et ignorés du reste du monde. Le Gargas et le Chamoux barrent l'horizon à plus de 2000 mètres de haut, formant un immense demi-cercle à l'intérieur duquel s'agrippe une sorte de dôme, le Plano, dont le sommet ne dépasse pas 1800 mètres. Entre le Plano et le Gargas, un minuscule plateau, dit sous les Besses, et un petit vallon où coule la Sésia, simple ruisseau d'abord, puis torrent aux gorges profondes. Aucun arbre à cette altitude, mais des alpages où les bergers mènent paître les troupeaux du village et des hameaux voisins. À l'aube du 19 septembre, deux modestes troupeaux longent les précipices, arrivent sous les Besses, en tout une dizaine de bêtes, des vaches rousses, une génisse cendrée et deux chèvres. Le premier troupeau est conduit par un enfant de 11 ans. Le jeune berger court après ses vaches, siffle, jette des pierres. Il s'appelle Maximin, ou Mémin, pour faire plus court, et son chien s'appelle Loulou. L'autre troupeau suit, conduit par une fillette de 15 ans, mais en paraissant à peine 11 ou 12. Elle marche silencieuse, engourdie de sommeil. C'est la petite bergère des Prats, cultivateur aux Ablandins, un des hameaux de la Salette. Son nom, Mélanie. Enfin, loin derrière eux, un paysan suit, la faux sur l'épaule. C'est le maître du petit berger, Pierre Selme, lui aussi des Ablandins. Un grand événement est tout proche. Le lieu a été choisi. La date des témoins, les détails même. Mais nul sur terre ne s'en doute, et le soleil brille de tout son éclat dans un ciel sans nuages. L'été fut torride, et l'herbe est rare sur l'alpage. Les vaches broutent çà et là une maigre pitance. Les enfants parlent et s'amusent. Selme fauche son pré sur les flancs du Plano et surveille de loin son jeune pâtre si étourdi. Au son de l'Angélus,
les enfants font boire leurs bêtes à un petit barrage grossièrement construit sur le ruisseau de Sézia, puis les conduisent sur le petit plateau à une cinquantaine de pas. Ils redescendent ensuite au ruisseau, s'assoient près d'une fontaine et mangent leur crouton de pain noir accompagné de fromage du pays, puis ils boivent à même la source. Loulou a sa part du repas. Puis les petits bergers s'allongent sur l'herbe, à côté de la fontaine tarie, et de leur sac ils s'endorment. Mélanie se réveille, la première, et pense aussitôt à ses bêtes. Ne les voyant pas, elle est effrayée et secoue Maximin. « Mémin, viens voir où sont nos vaches. » Les bergers grimpent la pente du petit plateau, et alors ils aperçoivent leurs bêtes couchées tranquillement sur les flancs du Gargas, de l'autre côté de la Sézia. Rassurés, ils redescendent vers la fontaine, tarie, pour chercher leur sac. Soudain, Mélanie voit un globe de feu à l'endroit même où ils avaient dormi, et si brillant qu'elle croit d'abord que le soleil est tombé là. « Mémin, viens voir cette clarté. » La petite bergère en laisse tomber son bâton de stupeur. Mais le soleil, lui, toujours bien haut dans le ciel d'azur, et personne n'est témoin de ce que voient les deux enfants dans le globe de feu, pas même 3 bergers groupés à quelques 200 mètres en aval. Loulou, le roquet hargneux et méchant, ne montre aucune surprise, ne pousse aucun grognement, et les oiseaux dans le ciel chantent le bonheur de vivre. Le soir, après le retour des troupeaux, Pierre Selme interpelle son jeune berger au seuil de l'étable. « Eh bien, Maximin, tu n'es pas venu te faire voir dans mon pré cet après-midi, comme tu me l'avais promis. Tu savais où j'étais. Maître, c'est qu'il est arrivé. Et quoi donc? Nous avons trouvé près du ruisseau une belle dame qui nous a fait deviser longtemps avec Mélanie. J'ai eu peur d'abord. Je n'osais pas aller chercher mon sac qui était près d'elle. Mais elle nous a dit « Avancez, mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. » Et nous n'avons plus eu peur du tout. Maximin fait à son maître, ébahi, le récit complet de cet après-midi du 19 septembre 1846, puis court chez les Prats, où Mélanie est encore à l'étable à soigner les vaches. Sur le seuil de la porte, il rencontre la vieille mère Prat, surnommée Caron, qui file son rouet aux dernières lueurs du jour. Maximin lui lance « Hé, mère Caron, n'avez-vous point vu une belle dame tout en feu passer au-dessus du vallon ?»« Une dame ? Oui, une dame toute brillante, qui nous a parlé sur la montagne à Mélanie et à moi. » On devine la surprise de la bonne vieille. Des voisins accourent, on presse l'enfant de questions. On appelle Mélanie à l'étable. Dans la cuisine, Prat, les lueurs dansantes de l'âtre illuminent la pièce voûtée, emplie de l'odeur de la soupe du soir achevant de cuire. La famille et les voisins écoutent, fascinés, le récit de la petite bergère. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis plus le maintenir. » Mystérieuse parole, mais ce qui étonne et trouble le plus l'auditoire, c'est ce long récit en français, alors que Mélanie ne parle et ne comprend que son patois villageois. Qui est donc cette mystérieuse belle dame qui a parlé aux enfants de son peuple, du bras de son fils? La vieille mère Prat déclare « Cette belle dame est certainement la Sainte Vierge. Il n'y a qu'elle au ciel dont le Fils gouverne. » Puis, s'adressant à son fils Jacques, âgé de 25 ans, « Tu as entendu ce que la Mère de Dieu a dit à cet enfant ?
Va-t-on encore après cela jurer et travailler le dimanche? Bah, répond Jacques, je ne vais pas croire que cette petite a vu la Sainte Vierge, elle qui ne fait pas seulement sa prière. Monsieur le curé saura peut-être, on va lui envoyer les enfants. Demain, c'est dimanche. Les enfants sont bien émus quand ils frappent à la porte de monsieur le curé. La bonne Françoise leur ouvre. Elle connaît déjà la nouvelle, mais veut en savoir davantage. Que voulez-vous donc dire à monsieur le curé? Il n'a pas le temps maintenant, il prépare son sermon. Vous pouvez tout me dire, c'est la même chose. Dans la cuisine du presbytère, les enfants font alors à la bonne Françoise le récit détaillé de tout ce qu'ils ont vu et entendu la veille sur la montagne. Mais la porte du bureau est entrebâillée et monsieur le curé entend tout. Monsieur le curé s'avance et d'une voix pleine d'émotion. Vous en avez de la chance, mes enfants. Vous avez vu la Sainte Vierge? Les cloches sonnent la messe, des paysans se dirigent avec lenteur vers l'église et commentent la grande nouvelle dont tout le monde parle. Le maire et ses conseillers ont déjà abordé le sujet. Des bagatelles sur le garde champêtre. En sortant du presbytère, Mélanie ne peut s'empêcher de lancer à Maximin « Tu vois mes mains? Je te disais bien que c'était la Sainte Vierge. » C'est l'heure de la messe. Maximin, accompagné de son maître, Pierre Selme, rentre à Corre, le bourg voisin, pour retrouver son père. Une fois de plus, Maximin manquera la messe. Mélanie se dirige vers l'église. Toute timide, elle s'assied au dernier banc, bien au fond, et se sent transpercée par les regards inquisiteurs de la foule avide de savoir. Enfin, monsieur le curé monte en chair. Rarement sermon fut écouté si attentivement. Le vieux prêtre paraît bouleversé. Il bredouille, des sanglots étranglent sa voix. Les fidèles n'arrivent qu'à saisir quelques mots. La Sainte Vierge, sur la montagne, deux petits bergers. Monsieur le curé croit donc que la Sainte Vierge est réellement apparue aux deux enfants. Il pense à avertir l'évêque du diocèse qui, seul après examen des faits, pourra déclarer s'il est permis de croire ou non à l'apparition. Le maire, lui, est soucieux. Homme cultivé, malin, il va faire son enquête. Après Vêpres, il va au hameau des Ablandins, distant de 2 kilomètres du village de la Salette. Il se rend chez les maîtres de la petite bergère pour se renseigner et voir l'enfant qu'il ne connaissait pas même de nom un jour plus tôt.